Avant de demander quoi que ce soit à l'univers, vous devez avant tout comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Vous devez comprendre son langage et son fonctionnement. Lorsque vous croyez que vous ne méritez pas ce que vous demandez, pour l'univers, cela revient à ne pas désirer ce que vous demandez et il agira en conséquence. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse, d'où le slogan sagesse intérieure. Les amis, il existe plusieurs vidéos sur YouTube qui abordent le même sujet, à savoir comment obtenir tout ce que vous demandez. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être par curiosité. Vous aimeriez bien entendre ce que j'ai à dire à ce sujet. Ou c'est peut-être parce que vous espérez entendre quelque chose de différent et qui fonctionne. Dans tous les cas, vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo car elle se veut bien différente, particulière, comme toutes les autres vidéos de ma chaîne. Les outils ou les principes que je vais vous partager dans cette vidéo ont été testés par moi. J'en suis la preuve vivante. Ces outils ou ces principes sont fonctionnels. Ayant toujours le désir d'apporter de la croissance dans la vie de toute personne avec qui j'entre en contact, j'ai décidé de vous faire part de ces outils ou secrets ou principes qui, si vous les mettez en pratique, vous aideront à obtenir tout ce que vous demandez. Ou, devrais-je dire, vous aideront à recevoir tout ce que vous demandez. Mais pour cela, je vais vous demander de vous mettre dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Ensuite, prenez de quoi noter et ayez l'esprit ouvert. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez donc ouverts. Et si c'est bon pour vous, lâchez-moi un pouce bleu comme Dada et je vous dis c'est parti. La première clé, le premier outil ou le premier principe pour obtenir tout ce que vous demandez est celui-ci. Croyez que Dieu vous accordera tout ce que vous lui demanderez. Croyez que Dieu vous accordera tout ce que vous lui demanderez. Et comme vous l'avez bien deviné, il s'agit bel et bien de la foi. Mais pas au sens où vous avez souvent l'habitude de l'entendre. À savoir, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Non, ici, il ne s'agit pas de cette foi. La foi dont il est question ici, c'est de la connaissance, le savoir. C'est le fait de savoir que Dieu vous accordera toujours tout ce que vous lui demanderez en prière. Mais un tel niveau de foi, ou devrais-je dire un tel niveau de connaissance, ne provient que d'un niveau de conscience supérieur, d'un niveau de conscience élevé, ce que j'appelle par la conscience d'unité. C'est quoi la conscience d'unité? La conscience d'unité, c'est lorsque votre conscience et celle de Dieu ne font plus qu'une seule et même conscience. Et à partir de cet état de conscience, tout devient possible. Vous devez savoir que tous les grands et véritables maîtres spirituels qui ont foulé le sol de notre planète avaient atteint ce niveau de conscience d'unité. Lao Tzu, le Bouddha, Jésus-Christ, Simon Kimbangu et plein d'autres encore. Et oui, vous m'avez très bien entendu. J'ai dit Simon Kimbangu. L'humanité a aussi connu des grands maîtres spirituels noirs africains. Je tiens à souligner ce point. Et l'exemple le plus courant que je puisse vous donner est celui de Jésus de Nazareth. Si je me réfère à ce qui est écrit dans la Bible, plus précisément dans le livre de Jean 11, 42, il est écrit ceci. « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ici, je vais plus m'intéresser à la première phrase. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Là, Jésus parle à Dieu. Il lui dit, Père, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Jésus affirmait cela non pas par prétention. Ce n'était pas prétentieux ou hautain de sa part d'affirmer que pour moi, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si Jésus avait cette audace d'affirmer pour moi, Père, je sais que tu m'exauces toujours, c'est parce que d'une, il avait une profonde connaissance de sa véritable identité et de deux, il avait aussi une profonde connaissance de sa relation avec Dieu. Et Jésus n'était pas le seul à avoir atteint cet état de conscience d'unité. Comme je vous l'ai déjà dit, tous les grands maîtres spirituels ont atteint cet état de conscience d'unité, cet état de conscience supérieure. Et vous et moi,
pouvant aussi tendre ou prétendre à un tel niveau de conscience. Je sais, cette dernière phrase aura du mal à passer pour certains. Vous pouvez croire que Dieu exaucera certaines de vos prières, ça, il n'y a pas de souci. Mais de là à croire que vous ne pouvez faire qu'un avec Dieu, de là à croire que vous pouvez atteindre cet état de conscience d'unité comme tous les grands maîtres que nous idolâtrons, que nous adorons, que nous avons mis sur un piédestal, là, c'est beaucoup trop demandé pour vous. C'est limite blasphématoire et impossible pour certains. Mais comme je l'ai dit, mon désir, c'est d'apporter de la croissance dans la vie de chaque personne avec qui j'entre en contact. Car le but de cette chaîne est d'éveiller vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, si vous voulez comprendre les concepts que je vais aborder dans cette vidéo, vous devez avoir l'esprit ouvert. Les amis, si je dis que vous et moi pouvons aussi tendre à cet état de conscience d'unité, c'est parce que je sais que c'est possible. Maintenant, la véritable question est de savoir comment atteindre cet état de conscience, comment avoir ce niveau de foi ou ce niveau de connaissance où vous savez sans l'ombre d'un doute que Dieu vous exaucera toujours. Si vous êtes prêt à découvrir cela, lâchez-moi un pouce bleu comme Dada et je vous dis c'est parti. La première étape pour atteindre ce niveau de conscience, c'est-à-dire la conscience d'unité, c'est de vous connaître. Vous devez d'abord savoir qui vous êtes. Car comme je vous l'ai dit, que si Jésus avait cette audace d'affirmer « Père, pour moi je sais que tu m'exauces toujours », c'est parce qu'il avait cette profonde connaissance de sa véritable identité. Jésus savait qui il était. Voilà pourquoi il ne trouvait pas cela prétentieux ou hautain d'affirmer « Pour moi, Père, je sais que tu m'exauces toujours ». Donc, notre première tâche consiste à savoir qui nous sommes. Et pour cela, je vais vous aider, ou du moins, je vais aider ceux qui ne savent pas qui ils sont réellement. Alors, qui sommes-nous? Les amis, vous devez savoir que nous sommes tous une extension de l'énergie source. Nous sommes une partie de Dieu ou nous sommes des enfants de Dieu, peu importe le terme que vous employez. Et d'ailleurs, c'est ce que vous entendez par « créant l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Si je me réfère à nouveau dans le livre de Jean, plus précisément dans Jean 10, 34, on peut lire ceci. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux ?» Jésus utilisait ce passage de la loi pour faire comprendre à la foule qui le suivait qu'ils sont tous des enfants de Dieu, qu'ils viennent tous de la même énergie, qu'ils sont tous des extensions de l'énergie source, qu'ils viennent tous de la même source de vie. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux avaient du mal à accepter une telle vérité, à croire à une telle parole. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont du mal à accepter que nous venons tous de Dieu, que nous sommes tous des extensions, des parties de Dieu. Il y a des gens qui ont du mal à croire ou du mal à accepter que nous sommes tous composés de la même étoffe. Même la science arrive à prouver que nous sommes tous composés de la même étoffe. Les scientifiques ont ramené des pierres d'autres planètes que la nôtre. Ils les ont étudiées. Dans notre planète, ils ont étudié le corps humain et ils ont disséqué un arbre pour l'étudier. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert que nous sommes tous composés de la même étoffe, que nous sommes tous faits de la même étoffe, que nous provenons tous de la même source de vie, que nous sommes tous des extensions de l'énergie source. Même la science arrive à prouver que nous venons tous de Dieu, peu importe le terme que vous employez, que vous l'appeliez l'énergie source, la vie, l'univers, peu importe le terme que vous l'appelez. C'est pas le terme qui importe le plus. C'est pas parce que vous dites eau que vous serez moins mouillé que si vous dites water, aqua, mai, limba. Non, c'est pas le terme, c'est plutôt la substance. Nous venons tous de la même énergie source. Nous venons tous de Dieu. Mais malgré cela, les gens ont encore du mal à accepter que nous sommes tous des extensions de l'énergie source. Et ce refus de croire que nous sommes tous composés de la même étoffe se reflète dans nos gestes et dans nos paroles. Des fois, vous savez, des fois je suis stupéfait d'entendre ce genre de discours. Ah non, moi je suis chrétien, toi tu es musulman, on n'a pas le même Dieu. Ah moi je suis chrétien, toi tu es païen, on n'a pas le même Dieu. Ah moi je suis bouddhiste, toi tu es juif, on n'a pas le même Dieu. Mais comment voulez-vous atteindre un état de conscience d'unité à partir d'un état de conscience de séparation? Comment voulez-vous atteindre un état de conscience d'unité à partir d'un état de conscience de séparation? La religion nous a séparés. C'est la vérité, mais la religion nous a séparés. Et c'est la spiritualité qui va nous réunir. Car dans la spiritualité, vous comprenez que nous sommes tous composés de la même étoffe. Nous venons tous de la même source de vie.
Jésus faisait montre de sa divinité en démontrant l'unité et non la séparation. Donc, si nous voulons atteindre cet état de conscience supérieur, cet état de conscience d'unité, nous devons arrêter de nous croire séparés les uns des autres. Ce n'est pas avec cet état de conscience de séparation que nous parviendrons à la conscience d'unité. Après avoir acquis cette connaissance, c'est-à-dire vous savez sans l'ombre d'un doute que Dieu vous accordera tout ce que vous lui demanderez, la deuxième étape consiste maintenant à croire que vous méritez de recevoir ce que vous demandez. La deuxième étape consiste à croire, c'est-à-dire être convaincu que vous méritez de recevoir ce que vous demandez. Vous savez, bon nombre de gens ne croient pas qu'ils méritent ce qu'ils demandent. Et cela constitue un véritable frein à l'exaucement de leurs prières. Je vais vous dire une chose. Écoutez, avant de demander quoi que ce soit à l'univers, vous devez avant tout comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Vous devez comprendre son langage et son fonctionnement. Je vous donne un exemple. Lorsque vous croyez que vous ne méritez pas ce que vous demandez, pour l'univers, cela revient à ne pas désirer ce que vous demandez. Je vais le redire autrement. Lorsque vous croyez que vous ne méritez pas de recevoir ce que vous avez demandé en prière, l'univers comprend que vous ne désirez pas la chose que vous demandez et il agira en conséquence. Il vous donnera l'expérience de ne pas désirer cette chose. L'une des raisons pour lesquelles nous croyons que nous ne méritons pas de recevoir ce que nous demandons est celle-ci, le doute. Nous doutons. Vous savez, un de mes mentors spirituels qui n'est plus de ce monde, paix à son âme, Wayne Dyer, avait donné une conférence en Polynésie. Et après la conférence, il a commencé à échanger avec le public. Et on lui a présenté un monsieur comme étant un kauna. Kauna est un terme qui désigne grand guérisseur. Donc Wayne Dyer, pendant qu'il échangeait avec ce monsieur, il lui a demandé comment on fait pour devenir un kauna. Est-ce qu'il y a des techniques, des méthodes accélérées pour devenir un kauna? La première chose qu'on vous enseigne lorsque vous êtes enfant, c'est de ne jamais douter. Ainsi, ils grandissent en excluant le doute de leur système de pensée. Ils grandissent en excluant le doute de leur système de croyance. Et ça, on le leur enseigne ou on le leur inculque pendant qu'ils sont enfants, pendant qu'ils sont encore tout petits. Donc pour devenir un kauna, il faut bannir le doute de son esprit. Et les amis, en toute franchise, vous et moi sommes loin d'être des kaunas parce que le doute envahit notre esprit quand il veut. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, on ne nous a pas appris à exclure le doute. On ne nous a pas appris à ne pas douter. Nous avons grandi avec des doutes. Voilà pourquoi certaines de nos prières ne sont pas exaucées. On ne va pas se mentir. Des fois, on pense que l'objet de notre demande est beaucoup plus grand ou plus puissant que la force la plus puissante de l'univers. Quelle ineptie! Des fois, on pense que la situation que nous sommes en train de traverser en ce moment, ou l'épreuve que nous sommes en train d'endurer en ce moment, est beaucoup plus grande ou plus puissante que la force la plus puissante de l'univers. Du coup, on doute de la puissance de Dieu. On doute de Dieu. Et ensuite, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que nous ne recevons pas ce que nous avons demandé. Mais la raison en est simple, c'est parce que nous doutons. C'est pas que Dieu ne veut pas exaucer nos prières parce qu'il s'est senti vexé du fait que nous croyons qu'il est impuissant. Non. La raison pour laquelle nous n'obtenons pas ce que nous avons demandé, c'est notre propre doute. Et oui, parce que lorsque vous doutez, lorsque vous ne croyez pas que vous méritez de recevoir ce que vous avez demandé, le doute devient votre pierre d'achoppement. Le doute constitue un frein à l'exaucement de nos prières. Les amis, puisque personne ne nous a appris comment écarter le doute de notre esprit lorsque nous demandons quelque chose à Dieu ou à l'univers en prière, parce que si c'était le cas, on ne va pas se mentir, si c'était le cas, nous serions tous des kaunas, n'est-ce pas? Ensuite, je me suis posé la question suivante. Bon, puisque personne ne nous l'a appris, comment faire pour atténuer l'impact qu'a le doute sur l'exaucement de nos prières? Et suite à cette question, j'ai trouvé une réponse. Et la réponse, je vais vous la partager. Mais sachez une chose, la réponse à cette question se trouve dans la question suivante. Lorsque vous savez qu'une chose vous revient de droit, douteriez-vous du fait de mériter de la recevoir? Lorsque vous savez qu'une chose vous revient de droit, est-ce que vous allez douter du fait que vous méritez de la recevoir? Sur ce, je vous laisse méditer là-dessus.
Le troisième principe ou la troisième clé pour obtenir tout ce que vous demandez est celle-ci, l'action. Et oui, vous m'avez très bien entendu. Si vous voulez obtenir ce que vous demandez en prière, vous devez agir. Vous devez agir. Je vais prendre tout le temps nécessaire pour bien vous expliquer ce point. Vous savez, beaucoup de personnes passent leur temps à prier. Prier, prier, prier. Elles partent de chez elles le matin, délaissant ainsi certaines de leurs responsabilités ou de leurs obligations, et vont passer leur journée à l'église pour prier, 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 jusqu'au soir. Et le soir, elles rentrent, elles dorment. Le lendemain, rebelote. La même chose, elles partent à l'église, elles vont passer des journées à prier, prier, prier. Au fait, ces personnes se comportent ainsi parce qu'elles pensent que leur seule tâche consiste à prier, c'est-à-dire à demander, et ensuite à croire, à avoir la foi. Et pour justifier leur démarche, elles vont vous sortir ce verset biblique. Ah, la Bible déclare que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous faites partie de ces personnes-là, écoutez, c'est une erreur de penser que la prière et la foi sont les seules choses dont vous avez besoin pour obtenir tout ce que vous demandez. C'est une grosse erreur. Prier, c'est bien. Avoir la foi, c'est bien. Mais les deux ne suffisent pas. Vous devez prier, croire et agir. Autrement dit, votre prière et votre foi doivent être supplémentées par l'action. La foi sans les œuvres est une foi morte. Autrement dit, une foi sans les actions est une foi muerte. Il est de votre responsabilité d'agir. C'est pas à Dieu d'agir. Ne restez pas chez vous comme ça, passer les journées à prier, prier, à dire « Ah, Dieu fera le reste ». Non, Dieu ne fera pas le reste. Il est de votre responsabilité d'agir, de passer à l'action. Prenons l'exemple de l'histoire de la mer Rouge, si on se réfère à la Bible, bien évidemment. Moïse, lorsqu'il s'est retrouvé devant la mer Rouge et que derrière lui, il y avait Pharaon et toute son armée, qu'a-t-il fait? Il a prié, il a demandé à Dieu de lui venir en aide. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Tu veux que je t'aide? Je veux bien t'aider, mais qu'est-ce que tu as? Moïse lui dit, j'ai un bâton. Il dit, ah voilà petit, tu as très bien fait. Maintenant, nous pouvons agir ensemble. Prends ce bâton et frappe et tu verras ce qui va se passer. Moïse a pris le bâton et vous connaissez la suite. La mer Rouge ne s'est pas ouverte comme ça par Moïse. Il dit, ouvre-toi. Non, la mer Rouge ne s'est pas ouverte comme ça. C'est parce que Moïse a agi. Il a pris le bâton et il a frappé. Il a agi en fonction des instructions divines, en fonction de ce que Dieu lui a dit. Si vous voulez obtenir tout ce que vous demandez, vous devez agir. L'histoire de Moïse résume très bien cette vidéo. Premièrement, il a demandé. Deuxièmement, il croyait que Dieu allait lui apporter la réponse. Donc, il avait la foi. Il savait que Dieu allait lui apporter la réponse. Et troisièmement, il a agi. Dieu lui a dit, tu veux que je t'aide, petit? Tu as rempli les deux premiers critères. Il te reste juste le troisième critère qui est l'action. Tu veux que je t'aide? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as pour que je t'aide? Moïse lui a dit, j'ai un bâton, père, j'ai un bâton. Ah, petit, prends ce bâton-là, petit. La suite, vous la connaissez. Donc, si vous voulez vous aussi obtenir tout ce que vous demandez en prière, vous devez remplir ces trois critères. Vous devez mettre en pratique ces trois principes. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la tout autour de vous. Vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Laissez juste un j'aime en cliquant sur le pouce bleu. Comme ça permettra à l'algorithme de proposer mon contenu à d'autres personnes. Et ce, grâce à vous, parce que vous serez en quelque sorte un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Pour cela, sachez que je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.